Bonjour les permaculteurs, permacultrices, jardiniers, jardinières. 9 juin, mon rhume va beaucoup mieux. Je vais vous montrer un remède que je fais à partir de fleurs de lys. Normalement c'est les lys royaux, mais là ils sont pas en fleurs. Je vais vous montrer avec les lys normaux parce qu'on peut le faire. Ce qu'il y a, c'est que je vais vous montrer après. La décoction qui en tire, elle n'est pas claire, elle est plutôt sombre, mais le produit reste le même, il est aussi utilisable. Donc là, je vais ramasser mes pétales. Je vais en faire du rose et je vais en faire du rouge. Et je vous montre ma préparation. Bon, c'est vrai que ça peut faire mal au cœur de casser de si jolies fleurs, mais je ne vais pas tout prélever, de toute manière, je vais en laisser. Juste à casser les pétales. De toute manière, ils vont tomber bientôt, ceux-là, donc elle va même pas s'en rendre compte, la plante. Voilà. Et les deux derrière, attendez, je me tourne. Les rouges, pareil. La ramasse, pareil, pas tout. Hein. Vous entendez l'orage? Je sais pas si vous l'entendez cogner. Pas encore. Bon, voilà, j'en ai ramassé un peu. Ça se voit pas, hein, beaucoup abîmé. Que ce sera les blancs, bah, je le ferai plus tard. Ce sera la même préparation. Là, c'est donc pour le remède. Le remède, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe depuis la nuit des temps. Normalement, ça s'utilise avec des lys royaux, mais pourquoi? Parce que le lys royaux, il va vous laisser une transparence claire. Ça date de l'année dernière, c'est vraiment très clair. Et si vous utilisez les autres lys, les rouges, le rose, le coloris est beaucoup plus sombre, mais l'efficacité est la même. Il est certain que les gens vont préférer celui-ci parce que, oh là, c'est joli, mais bon, si vous avez du rouge ou du rose, autant le faire aussi, hein, c'est pareil. En plus, ça fait un joli cadeau à offrir, je trouve que c'est bien. Donc c'est un remède de bonne femme, femme F-A-M-E, hein, en latin Banafona, ce qui veut dire qu'il y a de bonne renommée, c'est vraiment un produit magique. Il faut l'utiliser, et moi je l'utilise, même sur mes bêtes. Moi j'ai eu un chat qui a eu un abcès à l'oreille gros comme un œuf de poule. C'est sûr qu'au début ça n'a pas été facile pour lui mettre le bandage, mais une fois qu'il s'est aperçu que c'était pour son bien, il a accepté le bandage. Par contre, le lendemain matin, je vous explique pas, dans la salle à manger, il y en avait partout. Franchement, c'était vraiment un peu dégueulasse. Mais au moins, il avait percé son abcès. Et puis maintenant, bah, ce bébé, vous l'avez déjà vu, hein, il se porte très bien et il se porte comme un chat, quoi. Voilà. Donc, sur une utilisation, sur une plaie, donc on nettoie à l'eau savonneuse. On fait un cataplasme, enfin on prend un pétale qu'on met sur la plaie, enrobée soit d'une gaze ou même sur la plaie comme ça. Mais bon, ça risque de vous chauffer, c'est comme de l'alcool à 90 degrés. Mais entre deux gaz ou un petit bout de linge ou un bout de coton, voilà. Enfin, le coton, faut éviter parce que c'est toujours des fibres, mais un petit bout de gaz, c'est quand même pas mal. Ou pur. Alors sur une l'écharde, elle va sortir comme par magie le lendemain matin. Hein. Mieux vaut faire ça la nuit parce qu'un pansement gros comme ça pour aller travailler, c'est pas facile. Sur un panari, sur un furon, dès qu'une plaie se surinfecte et puis vous n'arrivez pas à nettoyer, vous mettez dessus, vous renouvelez tous les jours, 2 à 3 fois par jour, parce qu'on en fait quand même des grosses quantités, 2 à 3 fois par jour jusqu'à guérison de la plaie. On peut l'utiliser dans la bouche, sur les aftes, sur les abcès dentaires, bon, avec le doigt ou avec un coton-tige. Et une fois de temps en temps sur les gencives, c'est pas mal comme dentifrice, mais peut-être une fois par mois, mais pas plus, hein, quand même, c'est quand même fort. On verse l'alcool sur la brosse à dents et on brosse assez énergiquement. Par contre, on ne donne pas aux enfants, hein, même sur les aftes et sur les abcès dentaires, parce que c'est quand même de l'alcool à 90. Ou si vous utilisez autre chose, ouais, peut-être. Après, c'est vous qui voyez. Donc c'est un remède de vieille date, comme je disais, une bonne femme. Donc on va passer au montage. Au montage, je suis au boulot moi. On va passer à l'élaboration du produit. Donc on prend des pots, hein, un peu tout simple. Hein. On ouvre. Donc moi j'étais ramassé déjà tout à l'heure, vous avez vu mes pétales. Donc j'ai pas fait les blancs parce que je les ai pas pour tout de suite. Je vais faire les roses et les rouges séparément. Je les mélange pas. Donc je les mets en hauteur. Hein, c'est pas compliqué. Hein. Peut-être même mieux, c'est vrai, la queue en l'air, c'est plus facile de les ressortir. J'en ai pas pour longtemps.
J'ai mis une étamine, mais faut éviter parce que ça pourrit un peu, enfin ça s'éclate un peu. Ça devient tout mou. Là. Je tasse. Par contre, je vais en ramasser d'autres, donc il y aura d'autres places. Jusque-là, c'est pas sorcier, hein. Vous pouvez tous le faire. Puis même jusqu'à la fin, vous pouvez tous le faire. Donc, je pourrais en remettre d'autres, que je vais ramasser d'autres pétales. Il y a de la place. Et là, je vais recouvrir d'alcool. Alors, l'alcool à 90 degrés, si vous pouvez vous en avoir, c'est pas facile. Vous pouvez mettre de l'eau de Cologne, mais c'est à peine assez fort. Mais par contre, ça sent meilleur. Sinon, vous pouvez utiliser l'agnole. L'agnole, c'est épatant. De l'armagnac, du cognac, du rhum agricole. Enfin, tout ce qui vous passe par la tête comme alcool. Par contre, faut pas le boire. On met par-dessus. J'ai perdu ma louche. Je m'en pose. Bon, il me restait un fond d'alcool à 90 que j'ai mis au fond. Et puis là, agnole, oh, c'est fort. Et on recouvre. Alors ce produit, il faut le laisser macérer 3 mois. J'en mets pas trop parce que je vais rajouter des pétales dès qu'ils vont être bons à ramasser. Il est valable 3 mois. Non, on peut l'utiliser dans 3 mois. Je dis des bêtises, dans 3 mois. Et c'est valable 15 ans. Donc là, vous pouvez en stocker un maximum pour 15 ans, quoi. Et voilà comment ça fait. Je vais faire le rouge. Voilà, le rouge, j'ai mis en pot. Voilà, toujours le bas du pétale vers le haut pour mieux pouvoir le sortir. Alcool. Bon, encore un fond de fond 90. Hop. Et magnole. Voilà, je sais pas d'où j'en ai à côté. Faut que ça coûte. Déjà, ça commence déjà à décolorer tellement que c'est fort. Voilà, je laisse de la place que je vais remettre d'autres rouges. Donc, à utiliser en 3 mois. Voilà, 15 ans. Je vais sortir celui-ci. Oh, c'est bien fermé. Ils sont un peu confits. Mais, donc ça, c'est date du mois de juillet dernière. Et voilà. Et ça, voilà. Et ça, soit vous le mettez dans une gaze, ou vous l'utilisez, vous avez un panari. Vous l'utilisez autour du doigt. Un petit bandage. Ils sont bons. Un petit bandage. Et puis voilà. Ou si c'est sur une plaie, peu importe. Voilà. On sait si je vais l'acheter parce que maintenant elle est plus stérile. Voilà, je pense que je vous ai fait plaisir. En tout cas, moi je me suis fait plaisir à vous partager cette petite recette médicinale. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, les amis, bonne fin de week-end, parce qu'on est samedi soir. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.